Dans les méandres obscurs de l'histoire de l'occultisme, il existe un livre dont le nom susurre aux oreilles des érudits comme une énigme. Le livre de Soïga, un grimoire antique, perdu dans les ombres du XVIe siècle et possédé par l'une des figures les plus énigmatiques de la Renaissance anglaise, John Dee. Ce savant, qui oscillait dangereusement entre science et magie, cherchait des réponses aux secrets de l'univers. Mais ce qu'il allait découvrir en tournant les pages du Soïga allait le hanter à jamais. Adepte de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Le livre de Soïga s'inscrit dans la lignée des ouvrages mystérieux dont l'origine et le contenu échappent à la compréhension humaine. Comme le manuscrit de Voynich, un écrit médiéval rédigé dans une langue inconnue, accompagné d'illustrations énigmatiques de plantes, d'astres et de figures humaines qui défient les cryptologues depuis des siècles, ou encore le Codex Rohongxi, un autre manuscrit mystique, rempli d'illustrations religieuses et rédigé dans un alphabet indéchiffrable. Le livre de Soïga laisse derrière lui une traînée de théories sans réponse, comme si le texte provenait d'une dimension oubliée par le temps. Tous ces livres ont en commun d'être des fenêtres ouvertes sur l'inconnu, des artefacts d'une sagesse perdue ou dissimulée, peut-être même volontairement. Les mystères du livre de Soïga, à l'instar de ses autres manuscrits, continuent de résister, comme des ombres mouvantes prêtes à révéler leurs secrets uniquement à ceux qui sont prêts à s'y perdre. L'origine du livre de Soïga est incertaine, tout comme son auteur qui reste un mystère. Certains murmures parlent d'un traité d'alchimie venu d'Orient, d'autres d'un recueil dicté par des entités célestes. Ce qui est sûr, c'est qu'il apparut aux alentours du XVIe siècle, dans un contexte où la soif de savoir et le goût de l'interdit brûlaient les érudits comme John Dee. Les premières pages du livre semblent banales, des prières, des invocations, des rituels destinés à protéger, à guérir, à influencer. Mais en avançant plus loin, les mots se tordent, deviennent plus cryptiques, comme si le livre lui-même voulait cacher quelque chose de plus profond. Bien que le livre de Soïga ait parfois utilisé la méthode consistant à écrire certains mots à l'envers, ces sections sur les sorts ou les hiérarchies d'anges et de démons sont toutes tout à fait compréhensibles, du moins en ce qui concerne la simple capacité à les lire. Les 36 dernières pages, cependant, sont composées de carrés de 36 colonnes, par 36 rangées de lettres latines apparemment aléatoires, qui étaient loin d'être faciles à décoder. Convaincu que les carrés, qui totalisaient 46 656 lettres, contenaient un message caché, John Dee s'efforça de comprendre et de déchiffrer leur signification. Ses propres méthodes lui faisant défaut, il se tourna vers son ami et voyant Edward Kelly. Edward Kelly, lui-même occultiste et médium autoproclamé, prétendait pouvoir invoquer des esprits et des anges dans des miroirs et des boules de cristal, ainsi que la capacité alchimique de transformer les métaux de base en or. Edward Kelly prétendait également posséder la pierre philosophale. Se fiant aux affirmations douteuses de Kelly, John Dee demanda son aide afin d'appeler l'archange Uriel pour s'enquérir des mystérieuses tables du livre de Soïga. John Dee, conseiller scientifique de la reine Elisabeth I, n'était pas un homme ordinaire. Savant visionnaire, il fut l'un des plus grands esprits de son temps. Pourtant, derrière ses lunettes savantes et ses calculs astronomiques, se cachait une fascination profonde pour l'occulte, pour ce qui échappe à la vue humaine. Lorsque le livre de Soïga arriva entre ses mains, John Dee fut instantanément captivé. Mais à mesure qu'il plongeait dans les pages, un sentiment d'effroi grandissait. Quelque chose d'indéchiffrable le narguait. Des centaines de tableaux remplis de lettres, disposés en carrés, comme un puzzle qui refuserait de se laisser assembler.
c'était comme un labyrinthe dans lequel on s'aventure sans jamais trouver la sortie. Désemparé, John Dee fit appel aux esprits, à l'ange Uriel. Au cours d'une séance de communication, Uriel lui révéla que le secret du livre de Soïga ne pouvait être compris que par ceux qui vivaient au-delà de la mort. Une réponse qui terrifia l'érudit, mais qui ne l'arrêta pas. Du 22 décembre 1581 au 7 octobre 1607, John Dee essaya d'entrer en contact avec des anges, grâce à des invocations, pour obtenir des connaissances sur l'avenir, la fin des temps, le sort politique des princes, le nom et les fonctions des anges. Des conversations avec les anges sort un alphabet, une écriture occulte, qu'il appelle l'écriture des anges, et qui ne s'apparente à aucune langue connue. Il en existe deux versions. La première est faite pour être écrite rapidement à la plume, la deuxième est plus soignée et lui aurait été communiquée plus tard directement par les anges. Cependant, cette écriture occulte, qui deviendra plus tard l'alphabet énochien, sous l'ordre hermétique de l'aube dorée, n'aidera pas John Dee à comprendre les énigmes du livre de Soïga. Les transcriptions de sa conversation avec l'ange Uriel nous apprennent également que quiconque apprendrait les secrets des tables mourrait dans les 2 ans et demi suivant la découverte. Ce qui a peut-être surpris John Dee, c'est que l'ange Uriel avait très peu d'informations qui lui étaient réellement utiles, même s'il aurait peut-être dû s'en douter puisque le porte-parole d'Uriel n'était autre qu'Edward Kelley lui-même. Après la mort de John Dee, le livre, tout comme son maître, plongea dans l'oubli. Durant des siècles, on crut que le livre de Soïga était perdu à jamais, et c'était peut-être mieux ainsi. Mais en 1994, quelque chose d'étrange se produisit. 2 exemplaires du grimoire réapparurent soudainement dans des bibliothèques prestigieuses, l'un à la British Library, l'autre à la bibliothèque bodléienne d'Oxford. Comment avaient-ils échappé au temps ? Nul ne le sait. Leur contenu, cependant, n'avait rien perdu de sa noirceur. Depuis cette redécouverte, des chercheurs et occultistes du monde entier se sont replongés dans ces pages. Tous tentent de résoudre l'énigme laissée par John Dee et les esprits qu'il invoquait. Mais le Soïga reste impénétrable, et peut-être que cela doit rester ainsi. Après la mort de John Dee en 1608, le livre de Soïga a été perdu, à l'exception d'une brève mention d'Elias Ashmole des années plus tard, qui prétendait que le livre avait appartenu au duc de Lauderdale pendant un certain temps. Ce n'est qu'en 1994 que 2 exemplaires du livre furent retrouvés sous les titres alternatifs Aldaraya et Aldaraya Siv Soïga Vokor. Il est fascinant de constater que la personne qui a fait cette incroyable découverte est Deborah Harkness, auteure à succès de A Discovery of Witches. En plus d'être romancière, Harkness est également érudite, professeure et historienne des sciences et de la médecine. Elle a étudié l'alchimie, la magie et l'occultisme et, au moment de sa découverte de Soïga, elle rédigeait une thèse sur John Dee. En 2006, le code apparemment indéchiffrable des 36 tables du livre de Soïga a cependant été déchiffré. Jim Reeds, mathématicien et cryptologue, a transcrit chaque lettre des 36 tables sur ordinateur et les a étudiées pour y déceler un quelconque motif ou ordre au sein des 46 656 lettres qui pourraient en révéler le sens. Ce faisant, il a prouvé que les 2 éditions trouvées à la British Library et à la Bodleian Library étaient en fait des copies d'une autre édition, peut-être plus ancienne, du livre de Soïga. Les 24 premières tables portent le nom de constellation du zodiaque, les 7 suivantes celui de planètes, et les 5 restantes celui des éléments naturels. Bien que le code lui-même ait été déchiffré, les critères qui ont présidé à sa création, la signification des mots et le message général des tables restent un mystère. Bien que les théories ne manquent pas, l'une d'elles s'appuie sur l'idée d'un langage universel de la création. Cette théorie met en avant des versets bibliques
qui font référence à la création et l'idée selon laquelle les mathématiques étaient le langage avec lequel Dieu a écrit l'univers. Dans cette optique, on émet l'hypothèse que les tables sont censées représenter l'univers ou plusieurs univers différents, en considérant que la structure des tables imite parfaitement la création du monde à partir d'un mot et d'une règle mathématique. Les tableaux du livre de Soïga sont une énigme fascinante. 36 pages de lettres arrangées selon des règles inconnues et dont John Dee ne parvint jamais à percer le secret. Pourquoi ces pages semblaient-elles différentes du reste du livre? Certains pensent que ces tableaux ne sont pas simplement des cryptogrammes, mais des portes d'accès vers une connaissance interdite. Peut-être une carte du cosmos, ou bien un code céleste qui résonnerait avec les sphères divines. Les anges eux-mêmes pourraient être les gardiens de ce savoir. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a déchiffré ces tableaux. Ils demeurent une barrière silencieuse, un défi lancé aux mortels, une menace de ce qui pourrait se révéler si quelqu'un parvenait enfin à les comprendre. Il y a quelque chose d'inquiétant à propos du livre de Soïga, une présence silencieuse qui hante quiconque s'en approche trop longtemps. Un avertissement peut-être? Ou bien est-ce le livre lui-même qui exerce son emprise, attirant ceux qui cherchent la vérité vers un point de non-retour? Comme le notait John Dee, certains savoirs ne doivent jamais être révélés. Le livre de Soïga ne serait-il pas l'un d'eux? Un objet maudit, un piège tendu par des forces invisibles pour séduire l'esprit humain, avant de le perdre à jamais dans son labyrinthe cryptique? Mais la question reste ouverte. Si vous aviez entre vos mains ce grimoire, auriez-vous le courage de le lire? Le livre de Soïga demeure l'un des plus grands mystères de l'occultisme. Sa véritable nature, son contenu et sa signification échappent encore aux chercheurs d'aujourd'hui. Peut-être qu'il est simplement l'œuvre d'un esprit torturé, ou peut-être que ces pages cachent réellement un secret que seuls les plus audacieux oseront déchiffrer, au risque d'y laisser leur âme.